On va faire au Hachem le cours pour la Hanoukat Habayit de la famille de Koubi, que cette maison soit pour vous un lieu de bénédiction, de Torah, de Shabbat, de lumière, beaucoup, vous avez toujours beaucoup d'invités dans votre maison, beaucoup de simcha, de joie, etc. Comme on dit en Israël, les smachot, qu'on veut que des joies et que des bonnes choses. Alors, on avait parlé d'un sujet, je crois que Madame Koubi, le couple, l'éducation, on en fait ça, ça fait beaucoup, mais on va essayer de voir ce que la Torah nous dit, puisque on parle ici du Hanoukat Habayit. Or, la maison, c'est avant tout le lieu du couple et le lieu de l'éducation. Et Pessah approchant, on va essayer de voir le rapport entre ces thématiques. Là, vous savez que le couple, c'est quelque chose de très très important dans la Torah, dans la mesure où la révélation elle-même, dans le temple, elle passait à travers les deux chérubins, deux visages d'anges qui étaient sur le Haron HaKodesh. Et la voix de Dieu, quand elle parlait à Moïse, aussi bien déjà dans le désert, et plus tard aux prophètes et aux grands prêtres, c'était une voix qui traversait les deux visages. C'est de là que Dieu parlait. Comme pour nous signifier, comme pour nous enseigner, que les Kruvim, les chérubins, on dit en français, ce qui vient dire le Kruvim, chérubin, c'est pour nous enseigner que justement ce n'est que à partir de la confrontation de deux visages que peut apparaître la vérité. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans un rapport monolithique, quelqu'un qui vit seul, même s'il vit en compagnie, mais il vit seul, quelqu'un qui n'est pas capable de se confronter à l'altérité d'une opinion différente, d'un point de vue différent, il est condamné à ne pas comprendre la vérité. Donc la notion de couple, c'est pas simplement une notion, et on va voir à quel point elle est importante, c'est pas simplement une notion de homme-femme, vivre ensemble, complémentarité, tout ça c'est vrai, mais c'est pas ça le principal. Le principal, c'est que dans le couple apparaît, dans le rapport, dans cette différence à deux, être deux en un, apparaît le visage même de la Shrina, le visage même de la divinité, parce que cette vérité divine elle ne peut apparaître que quand il y a la capacité d'intégrer quelque chose qui n'est pas moi. Et réciproquement, qui fait qu'apparaît à ce moment-là quelque chose qui dépasse les égos, qui dépasse les personnes, qui dépasse la division, qui fait qu'on est dans un vrai rapport de vérité. Au point, vous savez que la Gemara nous dit de la Machloket, quand il y avait des sages qui discutaient entre eux, c'est toujours le Talmud se donne toujours une vérité, toujours duel, il y a toujours une personne qui dit noir, l'autre qui dit blanc, toujours, il n'y a pas une page de Talmud sans discussion. Et le Maral de Prague dit que Machloket, qui veut dire les grandes discussions c'est Mechalek Mavet, ce qui divise la mort. C'est-à-dire que la mort de l'esprit, la mort tout court, c'est quand on est seul, quand on n'est qu'avec soi-même, quand on n'est pas capable d'être illuminé par l'altérité de l'autre, par la présence de l'autre, par une capacité justement d'advenir, de devenir, parce que je suis en confrontation avec quelque chose qui n'est pas moi. C'est ça tout le paradoxe humain. Comme l'homme, il est Tselem Elohim, il est créé à l'image de Dieu, donc il excède, il est plus grand que sa personnalité, il est plus grand que ce qu'il est. Et il accède à ce plus grand que ce qu'il est, que quand il est capable d'écouter quelque chose qui n'est pas lui, justement. Sinon, il s'enferme dans un itinéraire, il a été créé, éduqué comme ça, donc il n'est que lui-même, et il n'est pas capable d'écouter quelque chose qui n'est pas lui-même. Et donc il passe à côté en réalité de la véritable énigme de ce qu'il est vraiment lui-même. Donc le couple c'est très très important. Dans une maison, toute la notion du couple, vous savez que dans la Torah, on voit que nos patriarches, nos matriarches, nos avot et nos imaot, ils se faisaient toujours passer l'un pour l'autre pour des frères et des sœurs. Toujours pour des frères et des sœurs. Abraham fait passer sa femme pour sa sœur. Israël fait passer sa femme pour sa sœur. Jacob épouse deux sœurs. On voit qu'il y a un rapport entre le matrimonial et la fraternité. Une sorte de rapport l'un avec l'autre. Tout le monde s'interroge dans les commentateurs du Talmud, pourquoi ce rapport? Pourquoi faire passer sa femme pour sa sœur? Bien entendu, la Torah ne raconte pas des histoires comme elle était belle, il avait peur d'être tué, tout ça c'est vrai. Mais il y a bien sûr une profondeur dedans. La notion de fraternité, dans le couple, on va essayer déjà de comprendre, avant tout, cette notion de couple, elle passe dans la Torah par cette notion de fraternité, d'être frère et sœur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Un couple qui est frère et sœur,
qui passe dans cette fraternité, c'est quoi? C'est qu'en hébreu, comment on dit un frère? Ah. Ah. Alors là, un Israélien, on va lui demander, les achot en hébreu, c'est quoi? La racine de ah, ça vient de les achot. Tricoter, on dit en français, tricoter. C'est tricoter. C'est. Mais excuse-moi avant d'avancer. Abraham, il a sauvé sa femme pour lui sauver la vie. Non, pour sauver sa vie à lui. Pour sauver sa vie à lui. Sa vie ou à lui. Oui, ça c'est le pshat. Et Yaakov, pourquoi? Yaakov, pourquoi deux sœurs? La question, on ne sait pas. Ah, ok. On voit qu'il y a un rapport entre femme-homme, fraternité. C'est ça qui nous intéresse. C'est comme ça que le Maharal de Frère explique. Pourquoi? Parce qu'il dit que ce qui se joue dans le couple, fondamentalement, c'est la fraternité. Pourquoi? Alors, c'est quoi la fraternité? Alors, on a dit les achot. Les achot, ça veut dire tricoter. Ça veut dire que, fondamentalement, il faut comprendre, et c'est ça qui est très important, c'est que comme ça que le Maharal, le Rambam Maïmonide, il dit qu'avant que la Torah soit donnée, ce qu'a apporté au monde le concept même de mariage, le vrai mariage, c'est la Torah. Le Rambam Maïmonide dit qu'avant que la Torah soit donnée, un homme prenait une femme dans le chouk, comme c'est ça la Lachon, et quand il n'a voulu plus, il l'a jeté dehors. Il dit chouk. Donc ça veut dire que la Torah, elle vient casser un rapport marchand dans le couple. Il faut dépasser le rapport marchand. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un couple où le rapport il est chouk. C'est quoi chouk? C'est donnant-donnant. Tu me donnes de l'argent, je te donne de la beauté, tu me donnes de l'amour, je te donne de la tendresse, tu me donnes du confort, je te donne à manger. Ça, c'est pas le mariage taurique, c'est pas le couple. Ça, c'est contractuel. Ça veut dire donnant-donnant, c'est un échange commercial. Ce que la Torah vient nous dire, c'est que ce rapport-là, il faut le casser complètement pour inventer un rapport de fraternité. C'est quoi le rapport de fraternité? C'est qu'on ne choisit pas son frère. On ne choisit pas sa sœur. Et on ne calcule pas avec son frère et sa sœur. On est d'emblée, achot, le tricot, on est fait d'un même tissu. La première tikkun du couple, c'est de comprendre que, en vérité, de toute éternité, nous étions faits l'un pour l'autre. Que de toute éternité, nous sommes une partie, une moitié chacune qui était déchirée. Et le mariage, c'est ce déchirement qui se re-rencontre. C'est retricoter ce qui était séparé par accident. C'est quelqu'un qui dit à sa femme ou à son mari, j'aurais pu trouver mieux que toi, ou bien, ce jour je t'ai rencontré, j'aurais mieux pu me casser la patte. Donc celui qui dit ça, c'est une profanation du mariage. Parce que tout le mariage, c'est le contraire de ça. Donc tout le mariage, c'est d'être persuadé que comme je ne choisis pas mon frère, je ne choisis pas ma sœur, mais qu'on est du même sang, qu'on est de la même chair, et bien le couple, c'est d'être arrivé à un rapport d'amour, de proximité, de lien, de achot, de tricot, au point où c'était impossible autrement. C'était vadaï, c'était sûr que c'était comme ça, devait être comme ça. Redonner sens au hasard, qu'il n'y a pas de hasard, El Mazal Israël. Ça, c'est le premier fondement du mariage. J'ai une histoire très belle par rapport à ça. Je vais vous raconter deux histoires. Il y a une histoire assez extraordinaire. Où une fois, il y avait un chassid, très tzaddik, qui était très tzaddik, très saint, mais il boitait. Il boitait. Il était de Soléa. Il boitait. Et il a rencontré, il avait un shidour. C'est dans les milieux religieux, comment on fait? On fait un shidour. C'est quoi le shidour? Les familles se renseignent sur la famille, tout va bien. Après, ils se rencontrent une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, six fois, comme ils veulent. Et après, si ça va, ils se marient. Et la fille était très très belle. C'était une Jewish princess, comme on dit, une princesse juive, magnifique. Voilà, mais mieux, avec des bonnes midotes, une tzaddiket. Et elle voit arriver de loin le tzaddik comme ça, mais qui boite. Elle dit non, je ne veux pas d'un boiteux. Je ne veux pas d'un boiteux. Et lui dit je sais. Mais laisse-moi lui parler, une minute, laisse-moi lui parler. Et elle accepte, quand elle a une bonne minute, elle accepte de s'asseoir, c'est avec ce jeune homme. Et il lui dit, moi j'ai rêvé cette nuit, Dieu m'a fait un rêve prophétique. J'ai vu que toi tu étais ma femme. Il a dit, non, t'as vu, mais c'est un rêve. Non. Oui, je sais, mais j'ai vu que tu étais ma femme, et j'ai vu que c'est toi qui boitais. C'est toi qui boitais, pas moi, dans mon rêve. Et j'ai dit à Dieu, mais je ne veux pas d'une femme. Quoi? Et lui, il me dit, mais c'est ton destin. Il dit, mais je ne veux pas d'une femme. C'est ton destin. Il dit, ah, mais comme il a étudié la Torah, il dit, mais dans la Torah, tu dis que l'homme et la femme, c'est des achot. C'est des mêmes tissus.
On est un. Donc je veux boiter à sa place. Je veux prendre sur moi l'infirmité. Dieu lui dit pas mal. Très bien. Tu veux boiter à sa place, tu boiteras à sa place. Et c'est pour ça que je boite aujourd'hui. Elle a vu ça, elle tombe en larmes, ils sont mariés, ils ont beaucoup d'enfants. Comme ça, l'histoire de l'enfant. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'essence même du mariage, c'est d'épouser l'infirmité de l'autre. Quand un homme ou une femme dit à son conjoint, c'est ton problème, pas le mien. C'est une profanation du mariage. Chilou, c'est chilel et abrit à habiter chez la zéta. L'essence même de ce que c'est le mariage, c'est de considérer, comme on ne dit pas à son bras, c'est ton problème, on ne dit pas à son bras, c'est ton problème. Et bien, son partenaire, sa femme, son mari, c'est une partie de soi-même. Donc on ne peut pas dire c'est ton problème. C'est pas possible de dire c'est ton problème, puisqu'on est la même chose. Donc ça, c'est le début de tout dans le couple. C'est la base de tout. S'il n'y a pas ça, on n'a rien. Si on met dans un rapport contractuel, tu me donnes, je te donne, on est comme ça chez les Goïms très souvent, Marilyn Monroe qui se marie avec Arthur Miller, lui il amène vous connaissez l'histoire, il dit on va se marier, on va avoir des beaux enfants. Avec ma beauté, ton intelligence, on va faire des enfants merveilleux. Il lui a dit oui, mais si c'était le contraire, ça c'est contractuel, c'est pas la Torah. Il y a une autre histoire que moi j'ai écoutée de Berlin, qu'il a écoutée directement de la personne qui s'est passée à 5-6 ans, par rapport à cette chose extraordinaire, rapport du mariage. Il y avait une histoire très ressemblante qui s'est passée à Bnei-Brak il n'y a pas longtemps, où il y avait un jeune homme qui était un yeshiva aussi, qui était balafré, de toute façon terrible, comme une balafre comme ça. Et bien sûr, chaque fois qu'il faisait des shidours, comme ça se fait sur une personne, tout le monde se sauvait, les femmes elles se sauvaient en courant. Il arrivait avec une balade, tout le monde, les jeunes filles, vous ne voulez absolument pas le voir. Il a été voir un très grand rat qui existe aujourd'hui, que je vous conseille d'aller voir. Moi j'ai vu personnellement et j'ai entendu d'innombrables miracles. Cet homme est un homme exceptionnel, qui s'appelle Rav Chaim Kanievski, qui habite à Bnei-Brak, qui est un homme. Rien que dans ma communauté, bon, il y a eu des choses extraordinaires. Et il a été le voir. Et il a dit, qu'est-ce que je fais? Chaque fois que je vais à un shidour, c'est la catastrophe. Alors il lui a dit, la prochaine fois que tu as un shidour, tu racontes à la jeune fille pourquoi tu as eu ça. Pourquoi tu as eu ça? Il dit, non, ça je l'ai jamais raconté, je ne vais pas raconter. Il dit, non, je ne peux rien faire pour toi. Tu veux que ça marche? Tu racontes pourquoi tu as la balafre. Lui, il ne voulait pas, mais il dit, bon, d'accord, j'écoute le rap. D'accord. Il rencontre cette jeune fille, et ça c'est une histoire qui a eu lieu il y a 5-6 ans. Il écoute le rap. Il voit la jeune fille, même effet, comme dans l'histoire, enfin s'il dit, elle se sauve en courant, non. Et oui, je sais, mais laissez-moi t'avoir raconté quelque chose pour avoir la braque du rap. Après, vous pouvez partir. La même histoire. Et il raconte, vous savez pourquoi j'ai cette balade? Je ne l'ai jamais raconté à personne. Vous êtes la personne à qui je raconte, parce que le rap m'a demandé. Mais moi, je n'ai jamais raconté cette histoire, mais je te raconte parce que le rap m'a demandé. Elle dit, bon, d'accord, raconte. Et il dit, il y a à peu près 5-6 ans, il avait 25 ans, il avait 18 ans, 18 ans à l'époque, je vois une jeune fille de 14 ans qui crie au fond d'un escalier. Qui crie. Je vais voir ce que c'est. Et un arabe était là et qui commençait à violer cette jeune fille. Mon sang n'a fait qu'un tour. Je saute l'arabe, M. Bagré a sorti un couteau, il m'a fait une balade. Et il s'est sauvé encore. La fille me regarde comme ça. Je lui dis, mais c'était moi la jeune fille. Et mon père te cherche depuis 5 ans pour te dire merci. Et ils sont mariés. Et c'est Rav Chaim Kanievski qui a fait la choupa. Maintenant, on peut se demander comment il savait Rav Kanievski ça. Comment il savait ça? C'est pas un prophète, c'est peut-être un prophète, mais bon, on va être rationnel, c'est pas un prophète. D'où il savait? Parce qu'on a un principe dans la Torah, que quelqu'un qui fait une mitzvah, il ne peut pas être puni à cause de la mitzvah. C'est impossible. Donc il a fait une mitzvah de défendre une jeune fille, il a été balafré, à cause de ça il ne se marie pas, alors qu'en sauvant la fille, il l'a sauvée quelque part du déshonneur pour pouvoir se marier, on va dire. Ça l'a aidé pour se marier. Donc c'est pas possible qu'il soit puni à cause de ça. C'est des principes dans la Torah. On connaît des principes de vérité. Mais vous comprenez, ce genre d'histoire et ce genre de principe, il faut comprendre que l'essence du mariage juif, c'est cette notion de kafou. C'est-à-dire le mot couple, en hébreu, comment on dit couple en hébreu? Comment on dit double en hébreu? Double, kafoul.
Kaful vient le mot couple. Le mot français couple, tout ça, ça vient de kaful, du double. Le kaful, le couple, c'est cette notion de pouvoir vivre, et ça c'est très important, on va voir en quoi c'est lié à ça. Cette notion d'avoir une double dimension de l'existence. C'est-à-dire, tu vis, et l'autre qui est avec toi, tu vis comme si c'était toi. Être double. Ne pas être que soi, être double. La différence entre un homme qui est grand, une femme qui est grande, quelqu'un qui est grand et quelqu'un qui est plus petit, c'est ce pouvoir d'empathie. Ce pouvoir de prendre la vie de l'autre comme si c'était ma propre vie. En d'autres termes, pour donner une idée un peu grossière mais qui permet à comprendre, quand vous avez une mère qui voit son enfant qui tombe par terre, qui se fait mal, elle a mal comme si elle avait elle mal. La plupart des mères, elles ont ça. Donner un coup de poing à un fils devant sa mère, c'est comme si elle avait reçu le coup de poing. Les bêtes aussi. Quand quelqu'un est un peu plus grand, il va avoir cette notion pour toute sa famille. Quelqu'un qui est un peu plus grand, il va l'avoir pour tous ses amis. Quelqu'un qui est encore plus grand, il va l'avoir pour tout le peuple juif. Abraham Avinu, il l'avait pour le monde entier. La souffrance de l'autre, c'était sa souffrance. La joie de l'autre, c'était sa joie. C'est ça la notion de grandeur. La notion de grandeur dans la Torah, c'est quand on est capable d'éprouver la vie de l'autre au point où c'est presque comme la vie. C'est pour ça qu'il faut aller voir les grands tzadikim, les vrais tzadikim. Pas parce qu'ils ont des pouvoirs magiques, parce qu'ils sont purs. Quand ils vous voient, ils éprouvent pour vous de l'empathie au point que c'était eux-mêmes, et ils prient à un Dieu comme s'ils priaient pour eux-mêmes, et donc ça marche. Ils n'ont pas les péchés qui cachent, qui empêchent la prière de monter, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais il faut ce pouvoir d'empathie. Or, le couple, c'est l'expérience. Si vous préférez l'expérience première de cette grandeur. C'est pour ça qu'on ne peut pas être grands ensemble. Parce que, pour ça que vous savez, dans la Torah, quelqu'un qui n'était pas marié ne pouvait pas être dayan, il ne pouvait pas être juge, il pouvait pas, parce qu'il ne peut pas juger les autres si lui-même il n'a pas l'épreuve de l'autre. Donc le mariage, le lieu du couple, le lieu de la maison, où on vit avec sa femme ou avec son mari, c'est avant tout une épreuve spirituelle pour être capable de faire grandir en soi la véritable souci de l'autre. Le véritable souci de l'autre. Ça veut dire l'empathie qui permet une ouverture, une sortie hors de l'ego, qui permet à l'homme de ressembler à son essence qui est créée à l'image de Dieu. Or, Dieu, par définition, il n'est pas intéressé puisqu'il a tout, il donne. Donc, Tselem Elohim, d'être à l'image de Dieu, c'est cette capacité d'être en empathie avec l'autre, aussi bien dans la joie que dans la souffrance. Et ça, le couple, c'est le lieu idéal pour travailler cette notion-là, qui permet l'ouverture spirituelle première. Quelqu'un qui prierait toute la journée. Vous savez, dans la Torah, il y a 3 rapports. Rapport à l'autre, rapport à Dieu, rapport à soi. Rapport à l'autre, rapport à Dieu, rapport à soi. Rapport à soi, ça, il faut avoir une exigence par rapport à soi-même, étudier la Torah, grandir. Avoir une espérance, avoir espéré par rapport à soi-même de grandir, spirituellement. Rapport à Dieu par la prière, par un dialogue avec Dieu. Rapport à l'autre, par ce souci d'empathie, cette responsable, répondre aux besoins de l'autre. Et celui qui n'a pas ces 3 dimensions, il n'est pas religieux. Très souvent, j'avais un maître qui disait, quelqu'un qui a des papillotes et qui a des grosses kippas, mais qui n'a pas d'empathie, il n'est pas religieux, puisqu'il lui manque une des 3, il lui manque l'autre. Et quelqu'un qui au kibbutz sacrifie sa vie pour Am Israël et qui ne prie pas, ben, il n'est pas religieux non plus. Mais au moins il a ça. Et quelqu'un qui aurait les deux mais qui ne se bâtit pas intérieurement, ben, il n'est pas religieux non plus. La Torah exige ces 3 dimensions pour être un vrai tzaddik, pour être ce qu'on appelle l'homme de Dieu. Dieu, toi, l'autre. Et dans le couple, c'est là où s'exerce de façon fondamentale le vrai rapport à l'autre. Parce qu'on voit des gens très bizarres, des gens qui font du chesed, qui vont dans les hôpitaux, qui donnent de l'argent aux institutions et tout, et quand ils sont chez eux, voilà, il s'assoit, sa femme elle est fatiguée, elle est sainte, donc ça, il ne va pas l'aider une seconde. C'est très bizarre. Alors que le béaba du chesed, c'est d'aider sa femme. Ou bien le contraire, d'aider son mari. C'est ça le béaba. Et c'est là qu'on développe la notion du rapport à l'autre, dans ce rapport au couple. Et bien c'est très très lié à Pessah, parce que vous savez que Pessah, c'est cette notion aussi de double. On va parler ce soir, il faut comprendre, on va comprendre juste cette idée en vérité. Cette notion,
C'est que quand il y a une sorte de faute d'orthographe dans la Torah, quand il écrit Vayatse, Dieu a créé l'homme, il y a 2 Yud. Normalement, Vayatse, il y a 1 Yud dans les mots. Vayatse, il y a 2 Yud. Vayatse, Adam, il a créé l'homme, il y a 2 Yud. Et la Gemara dit pourquoi 2 Yud, il y a toutes sortes d'explications. Homme, femme, écartèlement entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Il y a toutes sortes de choses. Mais le Rachid dit c'est que l'homme, il est double. Il a une dimension d'éternité et une dimension dans ce monde-ci. Et que l'homme doit, comment il organise sa vie autour d'une ambition spirituelle d'éternité ou que par rapport à l'économie de ce qui se passe ici-bas, c'est là où on voit le tzaddik ou pas le tzaddik. Et Pessah, c'est justement le moment où on passe, où on s'interroge, le moment où on va rentrer dans cette période. Peut-être que Pessah, ce qui s'est passé à Pessah, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Toute cette notion de la matzah, de s'arracher de la matière, d'enlever le chametz, c'est lié à ce dont on vient de parler. Donc, une des questions qu'il y a dans la Haggadah, c'est que le rachat, le méchant, le mécréant, il pose la question, il dit Mazot lachem. C'est quoi ça, tout ça? Et qu'est-ce qu'on lui répond? On lui répond quoi? Béavourze, c'est pour cela. Béavourze, c'est pour cela que Hachem, que Dieu nous a sortis d'Égypte. C'est un discours, c'est un dialogue bizarre. Lui dit à quoi ça sert tout ça? On lui répond c'est pour ça que Dieu nous a sortis d'Égypte. C'est quoi le pshat dans la Gada? Alors dit le Beth Alevi la chose suivante. Il dit, et là c'est une chose très profonde. Il dit le rachat il croit que pourquoi est-ce qu'on fait Pessah? Pour commémorer un événement historique qui s'est passé il y a 3000 ans. Beaucoup de gens croient ça d'ailleurs. C'est vrai aussi d'ailleurs. On commémore, on se rappelle qui s'est passé il y a 3000 ans. Dit le Beth Alevi, c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Dieu a fait la sortie d'Égypte parce qu'il voulait qu'il y ait ça. En tout cas, qu'est-ce qui est premier ici? La mitzvah ou le fait historique? Qu'est-ce qui fonde quoi? Qu'est-ce qui fonde quoi? C'est la mitzvah qui est. On dit que par exemple, Abraham Avinu, il mangeait des matzot. 500 ans, 5 siècles avant la sortie d'Égypte. À Pessah. En d'autres termes, ça envoie à quelque chose de très profond. Est-ce que la spiritualité vient de la matière ou la matière n'est là que pour donner un lieu à la spiritualité de s'exprimer? C'est ça la grande question. C'est que quand on a des grandes discussions avec des philosophes ou des gens qui ne sont pas dans la Torah, qui ne sont pas croyants, on pourrait, toutes les discussions, elles retournent à un seul point. Un seul point. Toutes les discussions. À celui-là. Est-ce qu'avant tout, il y a de la matière? Bon, vous avez un scénario. Au début, vous avez le Big Bang. Vous avez une énergie incroyable, infinie, dans un tout petit point. Une énergie infinie qui explose, qui va créer après un refroidissement les premiers atomes de matière. Après, la matière va créer la loi de la gravité universelle, qui va créer les premières galaxies, qui va créer les premiers atomes, qui vont créer les premières molécules, qui vont créer après les minéraux. Le minéraux va faire le végétal va faire l'animal. L'animal, tout à coup, un singe, il va lever la patte, on ne sait pas pourquoi, il va commencer à penser, il va dessiner des choses sur les murs, il va commencer à réfléchir, il va créer des idées, des sociétés, des spiritualités, jusqu'à qu'on arrive à l'idée de Dieu. Plein de gens pensent comme ça aujourd'hui. Beaucoup de scientifiques pensent comme ça. Ça veut dire que, mais vous remarquerez que dans ce scénario, ce qui est avant tout, ce qui est premier, c'est quoi? La matière. Et en se sophistiquant, la matière va créer de la spiritualité. La Torah est exactement le contraire. Elle dit Istakla bedoraita, vebara et alma. Istakla beoraita, vebara et alma. C'est-à-dire que Dieu a créé la Torah avant le monde. En quoi c'est important? Il a démarré par la... En quoi c'est important? Vas-y, pourquoi c'est important? C'est exactement l'exemple que tu viens de donner sur le Big Bang, où c'est la matière. Mais pourquoi c'est important de créer l'esprit avant la matière? Pourquoi est-ce qu'il faut que l'esprit soit plus dans celle de la matière? En quoi c'est important? La matière ne serait rien sans la spiritualité. Mais tu peux avoir la spiritualité après. Pourquoi le fait qu'elle soit avant, plus originelle, plus antique? C'est l'origine. C'est pour montrer l'importance par rapport à la matière. Ouais. Mais c'est plus profond que ça.
Si tout vient de la matière, alors chacun fait la vie qu'il veut. Exactement. Une fois, je parlais avec un peintre connu en Israël, je vais dire son nom parce que on parlait, on discutait. À la fin, on discutait, mais laisse-moi tranquille. Il dit en hébreu dans la loi. Il dit laisse-moi tranquille. Toi, t'es rabbin. Tu t'amuses en étant rabbin. Je te respecte. Laisse-moi. Moi, je suis peintre. Fiche-moi la paix. Qu'est-ce que c'est que cette idée-là? Genre, chacun fait sa vie. Après, j'ai dit, si on est dans la première, où avant tout, tout est matière, et après, la matière, elle se développe. Alors, effectivement, tu peux dire chaque chose a un itinéraire. Lui, au Big Bang, il était dans l'énergie, moi aussi, vous aussi. Et à un moment donné, il y a eu des sibam et soubam, des causalités infinies. Qu'on crée un peintre, qu'on crée un rabbin, qu'on crée un gangster, qu'on crée... Chacun a créé... Ça veut dire que c'est déterminé, il n'y a pas de liberté. Et chacun fait ce qu'il veut, mais en réalité, il n'y a pas de liberté, puisque chacun est que le résultat d'un processus matériel avant. Mais si tu dis que Dieu l'a créé d'abord, la Torah, le sens des choses, et que le monde n'est là que pour mettre en scène l'épreuve de la vie, tu ne peux pas dire je fais ce que je veux. Tu as été créé pour quelque chose. Tu as été créé pour quelque chose. Est-ce que tu es à la hauteur du pourquoi tu as été créé? Est-ce que tu vis l'énigme du pourquoi tu as été créé? C'est pour ça que c'est important que ça soit avant. Il y a un pourquoi s'il y a un avant. S'il n'y a pas d'avant, il n'y a pas de pourquoi. C'est bien, chacun fait son. Mais si c'est vrai comme ça, il n'y a plus tellement de différence entre Hitler et Moshe Rabbeinu. Si tout est matière et que tout se sophistique, ben lui il a un itinéraire comme ça et lui il a un itinéraire comme ça. Bon. Il n'y a pas de liberté puisque chaque chose est déterminée par un mécanisme qui fait que l'esprit est construit par la matière. Vous comprenez le problème? Le Chazon Ish, il disait, il donne une métaphore magnifique, presque kafkaïenne. Il disait, c'est comme si un homme se levait un matin dans un château magnifique, avec une cheminée, avec une table pleine de fruits, des gâteaux, une magnifique salle de bain, tout est magnifique. Il se lèverait, il s'asseoirait, il mangerait, il irait dormir. Et il ne se poserait pas la question, mais qui a créé ça? Pourquoi on m'a mis ici? Qui c'est qui m'a mis là? Qu'est-ce que je fais là? Et le Chazon Ish, il dit, c'est 99% des hommes, c'est ce qu'ils font. Ils se réveillent dans un monde magnifique, la cheminée c'est le soleil, les fruits c'est la nature, le château c'est le monde, magnifique. Ils mangent, ils dorment, ils s'amusent, ils vont mourir, on dit après qu'est-ce que ça fait? Je suis né, j'ai mangé, j'ai dormi, je me suis amusé, je suis mort. Tu t'es pas posé une fois la question, mais pourquoi t'es né? Qu'est-ce que tu fais ici? T'as pas quelque chose à faire? T'as pas quelque chose à faire ici? C'est ça les deux youds. Les deux youds, c'est qu'il y a une vie qui est orchestrée par le bas. Alors, chacun a une famille, chacun a une histoire, chacun a une éducation, chacun a des pressions économiques, sociologiques, psychologiques qui fait ce qu'il est. Mais il y a un autre yud, qui est ton éternité, quelque chose qui ne doit rien à rien, qui est ton rapport vertical entre toi et Dieu, entre toi et ta vérité. Et la plupart des gens, ils passent leur temps à enfuir ce yud, mettre de la terre dessus, ne pas le voir. Parce que très souvent, ils gênent dans la vie du bas. Et Pessah, c'est ce moment où on s'interroge sur ça. Sortir de la matière, tuer le Hametz. Le Hametz, vous remarquez, le Hametz, c'est quoi le Hametz? C'est le processus du temps qu'il faut pour faire un pas. C'est la vie qui va comme elle va, c'est le monde qui va comme il va. Manger la matzah, c'est court-circuiter, ça, c'est faire une rupture. Une rupture avec le temps qui va comme qui va, le monde qui se présente comme un absolu, qui te fait oublier, qui voile la vérité ultime des choses. Et la vraie liberté, la vraie chérout, c'est la vraie liberté. Elle passe quand à un moment donné, on est capable de s'arracher au processus qui ont fait que je suis ce que je suis dans la dimension du bas, pour un petit peu accéder à la dimension du haut. Et c'est ça se libérer avec ça. Tout, vous verrez, toute la cérémonie du Seder, c'est d'accéder à cela. 4 verres de vin comme 4 étapes. On pose des questions. L'interrogation. On dit que vous savez, en hébreu, Chochma, c'est l'anagramme de Koachma, de la force du quoi.
s'interroger. Parce que si quelqu'un n'est pas intéressé à la question, c'est qu'il est déjà mort, spirituellement. Quelqu'un qui ne cherche pas, la question, l'étonnement, la question, se questionner, c'est le réchit, c'est le début d'intelligence. C'est le début de l'esprit. Pour ça, Koachma, il n'y a pas une page dans le Talmud, il n'y a pas de question. C'est qu'il y a une chose très intéressante. Comment on dit quoi en hébreu? Comment on dit l'eau? Maïm, c'est le pluriel de quoi? Pluriel de quoi? C'est le rabbin d'Ema. Pourquoi? Parce qu'il y a une Torah et la Maïm, comme ça, la Torah c'est l'eau, et la Torah elle est faite de pluriel de questionnement. C'est que des questions, toujours. Comment on dit quoi en anglais? What. Quand on dit l'eau? Water. Water. On voit même dans les autres langues, quand tu dis l'eau en allemand. Wasser. Comment tu dis quoi? Tu dis was. En français, pour le latin. Quid, à quoi? Il y a la même racine. On voit que dans la mémoire même des langues, il y a ça. El Maïm et la Torah. Et la Torah, c'est le pluriel des questionnements. C'est cette capacité de s'arracher à la somnolence d'un monde qui va dans le Hametz. Le Hametz, il gonfle, pas normal. Le monde qui va comme il va. Le diktat du principe économique, du principe psychologique, du principe sociologique. Tous les hic qui sont le cortège du Satan, qui nous empêchent de vivre. Or, Pessah, c'est ça, c'est cette capacité de s'arracher de cette routine existentielle qui est des fois plaisante. On peut passer sa vie dans les hôtels, bien, manger, dormir, les copains, la vie, tout le temps, tu vas lire des livres, rien. Mais tu n'as rien fait, tu n'as pas touché au point de pourquoi tu as été créé. Et Pessah, c'est ça. Et ça passe, le couple, c'est pour ça que c'est lié. Parce que le rapport que j'ai à l'autre est supposé amener un étonnement. Les grands tzadikim, quand ils rencontrent un homme, on voit tout le temps dans le regard un étonnement. Parce qu'ils sont à la recherche de l'altérité, de ce qui n'est pas eux. Ils veulent être étonnés. Ils veulent être presque perturbés. Parce que chaque visage humain, chaque autre, il est l'occasion d'une altérité, d'une frappe, d'une ouverture à son esprit qu'il ne connaissait pas. Et pendant un tzaddik, chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, il ne devient plus tzaddik. Il devient plus intelligent, il apprend de tous. Miwa Chacham, Alomem Mikol Adam. Qui est le sage, celui qui apprend de tous les autres. Et donc cette notion, cette dynamique, si vous préférez, entre Pessah et le couple, il est fondamental. Et on a dit aussi l'éducation, donc on va finir par ça. Alors, dans les livres de Moussa, on nous dit que l'éducation, ça tourne autour de 4 ou 5 très grands principes. 5 grands principes, ils écrivent. Je ne veux pas être trop long, donc on va le faire assez rapidement. Mais ils disent comme ça. Le premier principe, et on va voir que c'est lié, encore une fois bien sûr, c'est que la première chose fondamentale, là on retombe dans des choses très pratiques, mais qu'il faut aussi, assez important, c'est qu'il n'y a pas d'éducation possible. Dans cette maison, Bézant Hachem, il y aura une éducation magnifique, on l'espère. S'il n'y a pas, bien entendu, ce dont on a parlé avant, le respect absolu du père et de la mère. C'est-à-dire que si vous avez envie de vous disputer avec votre femme, sortez dehors. Mais pas devant vos enfants. Jamais devant les enfants. Parce que dès qu'on se dispute devant les enfants, dit le petit comme ça, on casse cette notion du you. C'est-à-dire que tout devient bas. Il n'y a pas le père et la mère doivent être une référence. Si on se dispute devant les enfants, ou si Dieu préserve, il n'y a pas de respect du père par rapport à la mère ou de la mère par rapport au père, on casse chez l'enfant ces notions de hauteur. Première chose, premier principe, dans la vie, le respect de ce yud qui est en haut, c'est de ne jamais se disputer devant les enfants. Et surtout, ne jamais manifester un mépris, qui est encore pire que de disputer, un mépris devant les... De toute façon, en général, il ne faut pas le faire, mais surtout quand on parle d'éducation, devant les enfants, un mépris du père par rapport à la mère ou de la mère par rapport au père. C'est le premier principe. Le premier principe dans le livre de Moussa, de Rav Simcha Disson, qui est absolument fondamental. Le deuxième, et là il est un peu profond. C'est que le Ramban Nachmanide, il dit une chose très bizarre. Il dit, d'où est-ce qu'on sait que la Torah elle est bonne? D'où est-ce qu'on sait qu'elle est bonne, la Torah?
Alors il dit une chose bizarre, il dit parce que toutes les autres religions, un homme, il était dans le désert, un homme seul, il est venu, il dit j'ai vu Dieu, il m'a raconté, je vais vous dire ce qu'il m'a raconté. La Torah, ça ne s'est pas passé comme ça. Dieu s'est révélé à combien de personnes? 600 000. Beaucoup plus. 3 millions. Presque 3 millions, puisqu'il y avait les hommes. 600 000, c'était les hommes de 20 ans à 60 ans. Tu avais les femmes, tu avais les enfants, tu avais les vieillards, tu avais les jeunes enfants. Donc tu avais à peu près 3 millions de personnes. Donc il dit, le Rambam, 3 millions de personnes. On ne peut pas du jour au lendemain dire Dieu s'est révélé à 3 millions de personnes. Si c'était faux. Imaginez quelqu'un dit, hier, dans la place de la Concorde, 3 millions de personnes ont vu Dieu. Alors, elles sont amène-moi en moins 10, une. Donc c'est quelque chose qui dit que c'est impossible d'inventer. Un Mohamed ou un Jésus qui aurait été, qui dit moi j'ai vu des amis ici. Bon, tu peux dire peut-être que c'est vrai, que c'est pas vrai, il a vu seul. Après il te raconte son histoire, tu adhères ou tu adhères pas, c'est la religion. Mais 3 millions de personnes, tu peux pas inventer une histoire pareille. Et après il pose une question, il dit que c'est une sorte d'évidence. Et il dit après, bon, nous il dit plus que ça, il dit, nous on a vu. C'est pas quelqu'un qui nous a raconté Dieu. Nous on a vu Dieu. Le peuple juif, il a vu la révélation. C'est pour ça que même les trilodytes, même les plus ceux qui ne croient pas en Dieu, ils croient en Dieu. Un juif, il croit en Dieu. Qui le veut, qui ne le veut pas. Moi j'ai vu ça dans la vie plein de fois. J'ai été une fois à Beaubourg avec ma kippa ici, pour chercher un livre. Et je vois un communiste, on n'en fait plus comme Krakow, je ne sais plus comment ils appelaient la Krakowski ou je sais pas, mais le même genre, parce qu'il avait été parti communiste depuis 50 ans, il me voit, je vois ses yeux qui brillent, il vient me voir, il me parle, et il parle que du judaïsme et tout. Et après, il me dit non, moi je mange à Kippour, je ne crois pas à tout ça. Mais chaque fois qu'il m'a voyé, il me sautait dessus, et je sentais qu'il avait besoin de parler de Torah, il me posait des questions et tout. C'est dans la neshama du juif. Parce qu'on a vu. On a vu. Le peuple, lui, il a vu la Torah. Alors Rambam, il dit oui, mais ça c'est bien pour les parents. Mais les enfants, ils n'ont pas vu. Alors il dit oui, un père raconte à son fils, de père en fils, l'éducation de père en fils. Et un père ne mentira pas à son fils. Comme ça, Nachmani dit. Un père ne mentira pas à son fils. C'est bizarre, non? D'abord, le Rambam, il veut prouver que la Torah, elle est vraie. C'est faible comme argument. Peut-être que moi j'ai vu plein de pères qui mentent à leur fils. Donc en quoi est-ce que c'est un argument de dire, et on l'a vu, et après la tradition c'est, et un père ne ment pas à son fils. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il nous dit quelque chose de très profond. Vous savez qu'un homme ne connaît quelque chose que parce qu'il a une référence. On ne peut pas connaître quelque chose sans référence. Imaginez qu'on nous amène une planète d'une autre galaxie, un objet qui n'a aucun rapport avec les objets qu'il y a ici, qu'est-ce qui se passera? Imaginez, on vous amène un objet qui n'a aucune référence avec les objets d'ici-bas. Qu'est-ce qui se passe? On ne le verra même pas. On ne peut pas le voir. Parce que pour le voir, il faut au moins qu'il y ait une référence spatiale. Il faut quelque chose. Puisque la connaissance, elle est toujours référentielle. Toujours référentielle. Connaître quelque chose, c'est toujours faire un accord. On vous amène pas quelqu'un qui n'a jamais vu un verre. Il voit un verre, il dit tiens, ça ressemble à un tonneau, à une carafe. Non, c'est plus petit. Penser, dit le Sefer Yetzira, le Note, c'est toujours faire des chilouk et des dimayon. Penser, c'est toujours. Quand on étudie la Torah, mais même quand on fait de la science, mais penser, c'est toujours séparer deux choses qui paraissaient être les mêmes, c'est pas la même. Et plus on est fin, plus on fait des chiloukim, plus on comprend que ce qui avait l'air la même chose, c'est pas tout à fait la même chose. Et faire aussi des liens. Et plus on est fin, plus on est capable de faire des liens entre des choses qui ne se ressemblent pas. L'exercice de la pensée et de l'intelligence, c'est deux mouvements. Chilouk, Gimayon. Chilouk, Gimayon. Après, ça se combine, c'est des milliers de... Mais c'est toujours que ça. Que ça. Remarquez bien, une analyse. C'est quoi une analyse? C'est de croire, on te dit, voilà, ça a l'air d'un, c'est pas la même chose. Ou bien, ces deux choses n'ont aucun rapport, il y a un rapport. Parce que comme le monde a été créé par Dieu, toute chose dans le monde, dans l'univers, est liée et en même temps est différente. Et donc, toute intelligence, c'est de comprendre le rapport différentiel et d'identité qu'il y a entre les choses. Toujours. Donc, pour connaître, il faut faire une référence. On ne peut pas connaître sans référence.
où est la première référence? Comment un enfant peut commencer à penser, Bertrand? L'enfance en cet enfant. C'est pas comment il peut connaître ses parents, puisqu'il n'y a pas de référence. C'est quoi la première chose qu'on connaît? Vous avez jamais posé la question? La première chose qu'on peut Ben, je sais pas. Pour connaître, il faut une référence. Donc il faut une première référence. La couleur. Les parents, comment le bébé il te connaît? Lui, Non, c'est c'est Non, l'amour, l'essence, non L'amour. l'ouïe, L'amour. N'importe qui. De Les quoi? parents qui donnent de l'amour La à l'enfant, douleur. c'est comme ça qu'ils Non, vont mais connaître. l'amour. Comment est-ce que l'amour, c'est pas une chose d'abord? Comment le bébé, il peut commencer à comprendre ce que c'est un biberon? Il connaît quelque chose d'autre, il va dire le biberon, ça ressemble. Il a rien, donc il peut même pas c'est commencer à penser. la neshama. La neshama, c'est quoi? Vous êtes trop religieux. Soyez plus là. C'est quoi la neshama? Oui, vous dites bien. Prenez quelque chose de moins religieux que la neshama. Torah. Les dieux, la Torah, oui, enfin la relation. La Torah, on sait pas. La relation avec Dieu. Non, vous avez bien commencé. Non. C'est ce qu'il a eu dans la connaissance Oh, dans le ventre de sa c'est mère. le soi-même. Le soi-même. Le soi-même. Si vous prenez ici une personne, faites une fois l'expérience. Et vous dites à une personne, vous dites à Albert, il fait jour dehors. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Il fait jour dehors, qu'est-ce qu'il va dire? Non. Non. Si maintenant 3 personnes disent il fait jour dehors, tu dis non. Attends, je vais voir. Si tout le monde te dit, si tout le monde ici te Trois dit, personnes. voilà, et si tout le monde te dit il fait jour dehors, qu'est-ce que tu vas faire? Le jour, Tu vas aller voir. La nuit, c'est le jour. Essayez-le, faites-le une fois. C'est rigolo, faites-le une fois. Prenez en pleine nuit, une soirée comme ça, vous donnez le mot, on va dire à celui-là, on va lui faire une blague. Il fait jour. Ben, c'est fou. 2, mais tu ne vois pas qu'il fait jour. T'as vu le beau soleil qu'il y a dehors? 3, 4, ça m'en arrive sans faire. Bah, ça peut Le gars, rentrer. je vous promets, il Ça va. peut rentrer. Non, pas en tout, il va sortir dehors. Voir. Il va vérifier. Il va vérifier. Dites à quelqu'un, tu n'existes pas. Tu n'existes. 2, 3, tu emmènes tout le monde à l'hôpital psychiatrique, le monde entier. Moi, je sais que j'existe. J'ai pas besoin de preuves pour ça que j'existe. J'existe. C'est la première chose qui passe pas par le référentiel, c'est soi. C'est ça que derrière Hagab, la Emouna juive, la foi juive, c'est de croire en Dieu comme ça. Si tu crois en Dieu parce que tu es dans la logique, ça fait sens, le Big Bang ne va pas venir tout seul, c'est bien, mais c'est pas encore la Emouna. La Emouna, c'est comme je sais que j'existe, je sais que j'existe. C'est pour ça que Hillel Azaken, quand il disait Imani kan akol kan. Si je suis là, tout est là. Si je suis vraiment dans cette évidence première de moi-même, je vois Dieu. Parce que ma façon d'apparaître dans le monde, elle est avec Dieu. Elle est avec Dieu. Donc l'idée qu'on nous dit ici, c'est ça la Emouna. La Emouna, c'est un rapport, la foi, qui ne passe pas par des preuves, qui ne passe pas par des références. Tu crois en Dieu parce que c'est une évidence absolue, comme moi j'existe. Je ne peux pas m'imaginer exister sans Dieu. C'est ça le niveau des Emouna amiti, de foi véritable. Un enfant, il a envie d'éducation. Un enfant, il croit à ses parents de façon absolue, quand il est jeune. Tu lui dis à un tigre dans le... il va y croire. Tu lui dis à un dragon, il y croit. Il croit tout. Parce qu'il est Emouna. Donc le deuxième principe absolu de l'éducation, c'est de ne jamais trahir ses enfants. Parce que si tu trahis tes enfants, si tu leur mens, tu leur casses le pouvoir de l'Emouna. Ils ne croient plus. Après, ils disent, oh là là, mon père, dans son inconscient, dans son tatakara, il dit, mon père, il m'a trompé, maintenant je veux des rayottes, je veux des preuves, maintenant je ne crois plus rien. Donc si on veut garder la pureté de ses enfants, si on veut garder la pureté de la Emouna, il ne faut jamais trahir ses enfants. C'est-à-dire que ce que tu dis, tu fais. Ce que tu ne dis pas, alors, derrière là, quand tu dis non, c'est non, et oui, c'est oui. Mais quand on dit oui, on promet, on ne fait pas, et